Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes le 1er octobre, mercredi. Et on fait un tour sur Bitcoin pour voir un peu ce qui se passe sur les marchés. Donc, Bitcoin a fait donc comme j'ai vu lundi, j'ai fait une vidéo lundi, je vous ai dit on a rangé le week-end, on a fait une première poussée haussière, petite pause, seconde poussée. Bon, moi j'avais pris ça en longue qui s'est très bien passé. Et ici, pour tout vous dire, je suis rentré en short. Je suis rentré en short par là, hein, disons là, je ne sais plus où exactement, avec un stop ici et en target. En target, ceci, voilà. Par là, je sais pas où. Enfin, je l'ai sizé avec ma target au début de l'OB là. Voilà. Ça fait un ratio de 2,5, ouais, c'est ça. Donc voilà, là c'est le short que j'ai rentré. Donc je suis dans le rouge et bien dans le rouge. Alors bon, donc seconde accélération, j'ai eu chaud avec mon stop. D'ailleurs, j'ai baissé mes stops juste à ces niveaux-là pour gagner un petit peu, si jamais, enfin pour gagner un petit peu si jamais. Ouais, je vais baisser mes stops à cette imbalance, hein, parce qu'on n'a pas prise. Donc là, on a fait donc, cette continuation. Et hier, petite correction. Je m'attendais à ce qu'on aille plus bas et que je revienne au moins à break-even. Et là, j'allais voir si je prends une décision ou pas suivant la price action. Mais on fait une nouvelle poussée hier soir avec un joli W ici, on le voit en 1 heure. Hein. Bon, c'est plutôt un W 15 minutes. Ok, bon, j'ai enlevé ma position. Donc voilà, là, on a fait ce joli mouvement qui nous amène à un double top. Alors, est-ce qu'ici, on va faire un M maintenant pour enfin entamer la baisse que moi j'attends? Alors, pourquoi j'attends une baisse? Tout simplement parce que les Bitcoin là, a été très très longue ici. Là. Il y a beaucoup de longues qui sont rentrées ici. Il y a pas mal de liquidités à aller chercher en bas. D'accord, il y a beaucoup de liquidités ici, beaucoup de liquidités ici, beaucoup en bas. On va aller voir de suite les liquidations. Donc, je vais mettre directement en 3 jours. Bon, là, ça a un peu changé hein, depuis hier, surtout lundi. Et lundi, il y avait clairement beaucoup de liquidités en bas du prix. Ok, donc ici. Et pas beaucoup en haut. Et malheureusement, étonnamment, je dirais plutôt, voilà, ça c'est la map que j'ai visée lundi. Donc ici, on avait pris ces liquidités, moi je suis sorti là, j'attendais à ce qu'on revienne chercher ça. Ici, on n'avait pas grand-chose et le prix a pourtant continué à pump, d'accord? Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est que bon, on a toujours cette liquidité qu'il a. Alors est-ce qu'elle est à jour ou pas, ça, j'en sais rien, je pense que oui. Mais plus on monte, plus il commence à y avoir des shorts qui s'ouvrent et on a la liquidité en haut. Donc ça pourrait alimenter la hausse pour aller sur des niveaux plus hauts comme 115 500, 115 600, ce qui invaliderait tout à fait mon short. Mais pour moi, la target, c'est une histoire de temps. Elle est ici, 108, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à chercher dans la zone des 108 000 $. Et même, je crois, plus bas, jusqu'au 106, 104, 106, il y a pas mal de monde à aller chercher. Ouais, voilà. Donc, bon, là, vous voyez, là, on avait de la liquidité. Bon, celle-là, on l'attend depuis un moment, hein, les 118. Alors, possible hein, qu'on se fasse aspirer par tout ça, hein, par tous ces possibles short squeeze. Vous voyez, là, ces liquidités, elles sont arrivées aujourd'hui. Hein. Hier, aujourd'hui, voilà, tout ça. Vous voyez le début du jaune, là. Donc, ici, on n'avait pas grand-chose, donc je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne chercher ça. Possible qu'on n'en ait pas besoin, qu'on parte à la hausse directement. Et dans ces cas-là, on pourrait aller chercher des niveaux. Vous voyez, si on est sur du 2 semaines là, de prise de liquidité, enfin de liquidation à aller attendre, on peut aller jusqu'au 119 000, d'accord? Mais bon, voilà, moi ce que je vise, c'est ça et ça. Clairement, ça, d'accord? Bon, ici, ça ne me faisait pas un gros trade
parce que je vise encore plus bas. Parce que pour moi, si on vient breaker cette zone-là, donc je vais revenir sur la charte, si on prend ce niveau-là, alors moi je suis rentré donc là, si on prend ce niveau-là et qu'on vient le breaker, pour moi le prochain niveau, c'est la zone des 104 000 $. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on vienne pomper cette liquidité ici. Et là, si jamais on voit que le prix accélère, la prochaine résistance, c'est clairement ici. Hein. D'accord? Enfin, le prochain support, pardon. D'accord? Moi, je suis toujours dans cette attente de mouvement qui me paraît tout à fait cohérent sur un point de vue technique. Il y a aussi le fait que ça, si vous me suivez sur le Discord, j'en parle régulièrement. Je mets toujours à l'envers, c'est incroyable. Voilà, c'est que là, on est plein de zones de rechargement. On est en train de faire un double top dans la zone de rechargement, donc ça correspond tout à fait à mon mouvement de prix ici, qui serait A, B, C, on vient chercher plus bas. Maintenant, c'est possible que la C s'arrête ici et que là, on repose un bottom, on laisse la liquidité ou pas, ou on la prenne, on repose un bottom et on reparte. En tous les cas, à partir du moment où je reviens à break-even, ça veut dire que la baisse sera entamée et donc moi, je mettrai mon stop à break-even. Donc, on verra si ça descend. Possible que je prenne carrément un premier TP ici et que je laisse courir 50% de la position. Ça, c'est une autre… on verra suivant la price action, d'accord? Mais moi, je suis vraiment sur ce mouvement-là. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis que ce mouvement est fake. Mais malheureusement, je vois sur YouTube et autres que beaucoup de gens le trouvent fake, ce mouvement. Donc, en général, quand beaucoup de gens le trouvent fake, c'est qu'il ne l'est pas. Une autre info qui me dérange clairement, donc qui me dérange, moi qui m'arrange, c'est que le prix est vendu, le BTC est vendu. Alors on a eu de l'achat, Whales. C'est pareil, là on entend de tout, hein, parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas du tout de Whales qui ont acheté. Bon, moi sur mon indique, excusez-moi, mais les Whales achètent, depuis là ils achètent. Hein. D'accord? Vous voyez les Whales, la ligne rouge là, bon, ça fait que acheter. Hein. Depuis là, ça fait que acheter. Hein. Donc ça, pour moi, c'est les Whales qui ont poussé le mouvement. Les micro-Whales ont vendu là. Effectivement, ici, ils n'ont rien fait. Et là, ils ne font pas grand-chose, mais ils achètent plus qu'ils vendent. Hein. Le prix monte quand même. Enfin, leur courbe monte quand même. Donc, ils achètent plus qu'ils vendent sur spot. Ici, les retails ont acheté. Ont acheté. Et là, ils vendent. C'est à croire que les retails ont suivi les Whales. Et là, c'est eux qui vendent. Et donc, ils prennent du bénéfice. Donc ça m'étonne un peu qu'on laisse les gens gagner là. Donc pour moi, on va préparer, il y a un gros mouvement qui va se préparer et qui va piéger beaucoup de monde. Parce que là, les retails sont en train de se mettre en confiance. Possible qu'ils vendent ici. Si on fait un plus bas là, voire là, ils vont racheter comme des mulets et là, on pourrait aller bien plus bas. Donc voilà. C'est pareil, on voit sur Ether. Sur Ether, on voit que les whales ont acheté, les micro-whales ont acheté. Donc le mouvement est quand même poussé en spot par les achats qu'il y a de gens, de whales et micro-whales, ce qu'on suit en général. D'accord? Donc ça, bon, et là, ça ne me met pas trop en confiance. Bon, là, il faudrait qu'ils vendent, il faudrait qu'ils se mettent à vendre. Si maintenant ils se mettent les deux à vendre, là je serai content pour mon short. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'ici, là, ce gros pump, si on regarde, il n'y a pas eu d'achat sur ce gros pump. L'achat était déjà fait avant. Okay? Donc en gros, ce gros pump, là, est fait par des liquidations. Donc c'est possible que les whales se soient placés avant, donc ici, et qu'ils soient allés sur les contrats pour aller pousser le prix à liquider des shorts. Mais il n'y avait pas tant de shorts que ça à liquider. Alors à moins que les datas soient faussées, ce qui est tout à fait possible. Hein. Ça, c'est le genre de choses. Je trade avec les datas, mais je suis tout à fait conscient que les datas peuvent être tout à fait faussées par les exchanges et qu'on trade sur des mauvaises données. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà pour le Bitcoin. Pas grand chose à dire aujourd'hui. Donc sur un point de vue technique, comme je vous ai dit, on est en zone de retournement. Donc zone de retournement de cette, je dirais, on a attaqué la baisse, correction technique, donc up, zone de retournement, donc possible baisse.
rebaisse, mais on est aussi, on peut aussi aller chercher plus haut pour aller breaker si on fait ce gros mouvement, si on prend ce gros mouvement en considération. Voilà, d'accord? Bon, là je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, mais en fait on peut être dans, je vais vous le faire autrement, A, B, C, là c'est avorté, et on peut partir sur, alors on peut être dans ce mouvement, ok, on peut être dans ce mouvement, d'accord, là on sera en train de faire un énorme W, ok, pour après encore plus éclater, et on peut être, alors vous allez me dire ouais c'est facile, tu regardes tous les mouvements en trois temps possibles et tu dis qu'on est dedans. Et ben, effectivement, maintenant c'est à vous de trouver vos appuis techniques pour savoir sur quelle unité de temps vous voulez travailler. Là, vous voyez, je vous montre du daily, du 4 heures, bon, je suis sur du 1 heure, mais je vous montre du dézoom, c'est du daily ça. Hein. Si on prend ce mouvement, c'est du daily. Hein. Voilà. Ok. Ce que je vous dis par là, c'est que on est vraiment en train d'épuiser les foules. Il n'y a pas grand monde qui travaille le Bitcoin, qui trade le Bitcoin. On est vraiment en train d'épuiser les foules. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait un ATH, qu'on est venu prendre la liquidité et là, qu'on a corrigé. On est toujours sur une tendance baissière. Pour moi, vraiment, si vous me suivez sur Discord et tout, je vous ai déjà posté à plusieurs reprises que moi, vraiment, mon attente, elle est là. C'est tout à fait possible qu'on reparte ici, voire péter les plus hauts. Ça n'empêche pas qu'à très court terme, mes trades ici sont... Il y a des trades prenables, même là si je me fais stopper, ben, je me ferai stopper, c'est pas grave. Mais il y a quand même des opportunités à trader ici. Mais ma target pour Bitcoin, elle est dans les 100, hein, elle est dans cette zone-là, d'accord, suivant le timing qu'on va prendre. Alors on est en train aussi peut-être de ranger là, mais on est aussi peut-être en train de créer une compression. Alors, une fois de plus, j'aime bien hein, faire, voilà, on est en train de créer une compression. Qui aura une résolution soit à la hausse soit à la baisse. Donc une fois arrivé au bout, on peut prendre du temps pour vraiment saouler les gens là, d'accord. Et d'ailleurs ça marche puisqu'il y a quand même très peu d'intérêt sur le marché. Alors il y a une chose qui est aussi intéressante. Il me semble bien que les ETF aient bien chargé hier et avant-hier. Ouais, voilà, il y a eu des grosses entrées sur les ETF lundi et hier et mardi. Ok, Bitcoin et ETH je crois aussi. Donc voilà, ça c'est bon signe pour de la continuation haussière, mais une fois que la correction court terme sera faite à mon avis. Ok, donc c'est tout à fait possible qu'on aille chercher un nouvel ATH, surtout que là on vient de clôturer le mois de septembre qui est la plupart du temps baissier. Et hop, on vient de clôturer le mois de septembre qui est la plupart du temps baissier. Mais le mois d'octobre, lui, est souvent haussier. Ok, bon, septembre, moyenne du mois de septembre au moins 3%. Là, on est à plus 5%. Ok, donc l'année dernière, on était à plus 7, l'année d'avant, plus 3. Et en général, le mois d'octobre, c'est plus 20%. Donc, c'est possible qu'on fasse un pump pour octobre. Novembre, moyenne, plus 46. Vous voyez, là on a 2 mois de hausse. Bon après, il ne faut pas prendre ça en compte. Enfin si, il faut 2013, plus 450%. Ouais. Voilà, ça c'est le genre de choses. Ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Voilà, ça c'est sympa. L'année dernière, on a fait 37%. Quoi. Okay. Donc, si on prend la saisonnalité du Bitcoin, effectivement, on arrive en octobre ou novembre où ben, c'est plutôt de la hausse en général. D'accord ? Donc, je m'attends quand même à cette prise de liquidité ici début octobre pour clôturer le mois d'octobre à 124, 125, peut-être ATH et peut-être aller voir plus haut. Je suis haussier sur du long terme, mais je suis baissier moi sur mon unité de temps de travail actuelle qui est plutôt du 1 heure. Okay, H4, 1 heure. Voilà. Et comme je vous dis, ça ne m'a pas du tout empêché de prendre en long ici. Okay. Voilà. À savoir donc, je suis rentré en long ici, en short ici, je suis re-rentré en short ici et je suis re-rentré en short ici. Voilà, et tout ça sur la même position.
Donc j'ai un average de position qui en réalité il est ici maintenant. Par ici je crois. 113 500, ouais, je crois que je suis par là. D'accord. Voilà, j'ai ma moyenne de position, ma moyenne d'achat elle est par ici. Donc tout à l'heure je vous ai montré mon short qui est là, mais en fait c'était mon premier short qui ne s'est pas fait stopper. Ma position a évolué puisque je l'ai scale up. Par contre je ne suis plus à 1% de perte, je crois que je suis à 1,8 ou quelque chose comme ça. Mais je peux m'octroyer un peu plus de risque des fois, puisque j'ai un win rate de 60% depuis les 3 ou 4 derniers mois. Là. Donc je peux m'octroyer un petit peu plus de risque de temps en temps. C'est du trade management, ça, d'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui, ben, pas grand chose, hein, c'est vraiment de la vision technique. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ma manière de trader et de quelle manière je vais décortiquer le prix dans ma journée, ben, venez sur le Discord, posez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai été clair aujourd'hui, je suis vraiment en train de faire de l'analyse avec vous. Je sais que ça peut être assez technique pour certains, assez brouillon pour d'autres. Je fais partie des youtubeurs qui fonctionnent de cette manière-là, que ça plaise ou non. Et voilà tout. Donc, je vous dis bon trade à tous. Rejoignez-moi, laissez un like, laissez un commentaire, partagez, faites évoluer la chaîne, ça me fera bien plaisir. Et je vous dis ciao, ciao, bon trade à tous.